Vous connaissez Alpha Amadou Baldé? C'est le secrétaire de Toumba. Il vous connaît? Proprement. Il vous connaît proprement. Il ne peut pas se tromper de votre physique, de votre visage? On a fait les mêmes prisons même ensemble et on a travaillé ensemble. Très bien. Alors, lui, à l'image d'autres personnes, ont soutenu que vous, M. Cissé Raphaël Haba, vous étiez à l'image de certains éléments de la garde présidentielle des Bérets Rouges, donc, physiquement présents au stade du 28 septembre. Cet homme que vous parlez, c'est quelqu'un, j'ai confiance en lui. Et je vous ai dit que le 26, il devait faire un voyage vers Kissidou. Et il m'a parlé si je pouvais même l'accompagner ce jour à Kissidou. Mais je lui ai dit, désolé, excuse-moi, je n'ai jamais découvert Fouta. Permettez-moi d'aller découvrir Fouta. C'est comme ça, il n'est pas avec quelqu'un, une autre personne. Donc, en aucun cas, il n'était pas à Conakry. Il n'était pas à Conakry le 28 Baldé n'était pas, Alpha Oumar Baldé n'était pas à Conakry le 26, le 27, le 28, il n'était pas à Conakry. Bien. Alors, au camp Al-Faya, c'est là-bas que se trouvait la présidence au moment du CNDD. Au camp Faya et au-dedans, là où Conté avait construit des étages, c'est là-bas que se trouvait le régiment. La présidence aussi en ce moment? Oui, c'est là-bas qu'on appelle le régiment la présence en un mot. D'accord. Vous étiez familier à ce camp-là parce que vous êtes militaire, vous êtes artilleur, vous avez dit, et vous étiez le garde-corps de M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Donc, je suppose que vous connaissiez la configuration du camp, n'est-ce pas? Je faisais des centres de patates là-bas même. C'est moi qui faisais l'entretien avant d'avoir pris de pouvoir. Je vous ai dit, moi, c'est la terre que je connais. D'accord. Raison de plus que vous connaissiez les coins et recoins du camp, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Alors, dans l'enceinte du camp, il y a eu des personnes qui y ont été retenues contre leur gré. Et ces personnes-là ont fait l'objet de torture. Et vous êtes conscient que quand on torture une personne, elle pousse naturellement des cris. Vous qui êtes habitué à cet univers-là, vous n'aviez jamais entendu des cris de détresse de femmes ou d'hommes à l'intérieur du camp? Nous sommes vers la sortie de la présence bâtiment, vers la sortie de Verkouja. Donc, en aucun cas, Téboro est distant de nous, il est hors de la présidence et qu'ils ne sont pas côte à côte. Donc, je ne peux pas comprendre que vraiment, si en aucun cas, je peux attendre un cri, ou bien je peux voir quelqu'un, on l'a maintenu là-bas. Non, parce que moi, je suis dans mon coin, à mon poste de garde. Très bien. Je peux comprendre par votre déclaration que c'est chez M. Thiebro que cela pouvait se faire? Comme il est qu'on appelle ministre d'anti-criminel, Oui. donc ils arrêtent des personnes, ils envoient ces œufs. Donc, dans ce sens-là, je ne connais pas, mais je ne peux pas dire que je l'ai vu envoyer quelqu'un. Mais et c'est dans les matières. Vous occupiez le même bâtiment que M. Marcel Guilavogui? Marcel, il est en haut de nous, deuxième étage. Bien. Où Marcel envoyait les gens qu'il arrêtait? Il les envoyait où? M. Toumba Diakité a dit ici
que Marcel arrêtait, M. Thiebro arrêtait, son grand co, comme il le dit, M. Pivi arrêtait les gens. En ce qui concerne M. Marcel, où est-ce qu'il envoyait les gens qu'il arrêtait? Sans mentir, je n'ai jamais vu Marcel arrêter quelqu'un envoyer dans son bureau. Là, je ne peux pas mentir là-bas. Naturellement, ce n'est pas dans son bureau, au lieu où il travaille, ce n'est pas là-bas qu'il enverrait des gens. Ah, si maintenant il a un autre coin pour garder ça, je n'additionne pas. Mais je n'ai jamais vu une personne, une femme envoyée en haut de son bureau. Non, non, mes deux yeux n'ont jamais vu ça. Bien. Et Claude Pivi, Monsieur Claude Pivi. Ah oui, comme des fois ils traitent des petits conflits, là, ils ont leur cas. Et Issa aussi a son cas. Et idem que Thiebro. Donc, mais chacun a son coin. Moi, je suis à mon poste de garde. Vous êtes à votre poste de garde. Mais dites-moi, Monsieur Haba, quand ils arrêtent, quand quelqu'un pousse un cri de détresse là-bas, ça ne peut pas être entendu à partir de votre position? Non, moi, je n'ai jamais entendu un cri là-bas de quelqu'un de torture. Je ne peux pas mentir. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler des personnes qui étaient disparues ou des gens qu'on avait ensevelis dans des fosses? Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non. Pourtant, même les radios, toutes les radios qui étaient là à l'époque en ont parlé. Les stations étrangères, tout comme nos stations ici, tout le monde avait parlé des disparus et des fosses communes. Moi, personnellement, non. Vous n'écoutez pas la radio? Mon patron n'aime pas la radio et n'aime pas la télévision. Vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télé aussi? Je dis, mon patron ne regarde pas la radio, n'écoute pas la radio, ne regarde pas la télé. Lui, sa radio, c'est les étoiles. Les étoiles. C'est-à-dire? Les étoiles. Monsieur Haba. Oui, mon procureur. Revenons sur cette scène qui a eu lieu entre vous trois à l'intérieur de la maison centrale. Vous dites que quand M. Toumba Diakité a été ramené ici, des mois après, il vous a fait appel. Il a fait appel à Marcel pour vous mettre en présence, vous dire que l'heure de la vérité a sonné et que chacun de vous devait puiser du très fond de son cœur, de son âme, pour dire la vérité à ce peuple. Vous confirmez que M. Marcel Guilavogui avait dit en ce qui le concerne, il avait reconnu non seulement avoir envoyé une troupe au stade du 28 septembre, il avait reconnu également être parti à la clinique Ambroise Paré, où M. Toumba avait envoyé certains leaders politiques avec une grenade. Il avait reconnu ces deux faits-là, tout en ajoutant que devant les juges que voici, qu'il n'allait pas reconnaître. Vous confirmez tout ça? Vous allez me permettre, il y a un point là-bas, vous avez ajouté, c'est ce que je veux enlever. Bien. Allez-y. Vous dites que de quelques mois, là, je n'ai pas dit quelques mois, c'est après d'avoir prononcé le procès du 28 septembre qu'il nous a fait appel. Voilà. C'est après d'avoir prononcé la date du 28 septembre. Donc, qui nous a appelé en disant, le moment arrivé, c'est pour l'histoire
de la Guinée. Donc, efforçons-nous. Nous allons dire la vérité au bas peuple. Donc, après cela, il a posé la question à Marcel. Le moment que tu faisais sortir la troupe, qu'est-ce que je lui ai dit? Oui, Toumba, et vraiment tout ce que tu dis, c'est réel. Après, Toumba a reposé la question. Il dit, quand tu es venu me trouver à Crine Ambroise, que tu as fait sortir les 2 grenades contre moi, je t'ai dit que tu as sauté le bulon de ta tête. Il dit, oui, Toumba, tout ce que tu dis, tu as raison. Mais devant les gens là, ce n'est pas facile, je vais dire la vérité là-bas. Même si c'est Sarkomba qui serait là devant moi, je ne vais pas dire la vérité là-bas. Je ne vais pas mentir sur lui parce que je veux mentir. Pourquoi cela? Et on a fait 7 ans avec lui et moi ensemble. Toujours je l'ai demandé. C'est bon. D'autres questions, monsieur le procureur? Monsieur Haba, Présent, mon procureur. vous dites que monsieur Alpha Amadou Baldé n'était pas là. Je dis Alpha Ouma Baldé, il m'avait posé la question pour que de l'accompagner à... Je ne parle pas de Alpha Omar, je parle de Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou, ce n'est pas le secrétaire de Toumba? Alpha Amadou Baldé, Oui. le secrétaire de Toumba. C'est lui, non? Bon, je ne connais pas ces rapports avec M. Toumba, mais sur le document, c'est écrit Alpha Amadou Baldé. Alpha Amadou Baldé que je connais, c'est le secrétaire de Toumba. Voilà. Que lui, je parle de lui. Si à part d'autres, Alpha Ouma Baldé, je ne connais pas. Mais Alpha Ouma Baldé, secrétaire de Toumba, celui-là que je connais, qu'il m'a parlé de l'accompagner à Kisidou, je lui ai dit, accorde-moi une chance de découvrir le Fouta. Et ils ont bougé le 26, si j'ai bonne mémoire. Bien. En ce qui vous concerne, vous dites que parmi toutes ces infractions, vous ne reconnaissez aucune des infractions, n'avoir posé aucun acte par rapport à tout ce qu'on vous reproche. N'est-ce pas? À l'intérieur, à l'extérieur, je ne reconnais de rien, je me reproche de rien. Parce que je n'ai pas été au stade sans mentir, c'est-à-dire sans argument. Est-ce que vous aviez appris qu'il y avait eu le 28 septembre, le soir du 28 septembre, 2 camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Almami Samori Touré? Vous aviez appris ça le soir du 28 septembre? Non. Vous n'avez rien appris après ces événements, M. Haba? Non. Pourtant, vous aviez dit que le 28, ce sont bien vos enfants qui vous ont dit qu'il y avait des cris, n'est-ce pas? Ça, c'est vers Koja. Oui, ce sont vos enfants qui vous ont dit ça. Ça, c'est vers Koja, oui. Très bien. C'est des petits-enfants à l'époque, non? C'était des petits-enfants à l'époque, non? Hein? C'était des petits-enfants à l'époque, non? Quand je vous montre mon premier garçon, Allez-y, les grands. ouais, ils sont grands. Maintenant, les tout petits-enfants ont eu des informations. Vous, qui étiez à la présidence, vous n'avez eu aucune information par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et par rapport à ce qui s'est passé les jours d'après. On a parlé des morts d'hommes, on a parlé des viols, on a parlé de séquestration, on a parlé de pillage, parce qu'on a pillé des commerces et leur contenu, on a pillé des domiciles. Parmi ces domiciles, il y a des leaders politiques qui avaient eu leur domicile pillé. C'est le cas de M. Jean-Marie Doré
à Donka, le cas de M. Sidia Touré à la minière, le cas de Selouda Diallo à Dexine. Vous n'aviez rien appris par rapport à ces pillages, vous n'avez rien appris par rapport aux viols commis au stade du 28 septembre et alentour, vous n'avez rien appris par rapport aux âmes, par rapport aux personnes qu'on a abattues à l'intérieur du stade. Le bilan fait état de 157 morts au moins. Vous n'avez pas appris ça. Pendant ce temps, toute la République de Conakry à Yomou, tout le monde était informé. Quelle est la question, monsieur le procureur? La question, c'est de savoir s'il n'a, après tout ce que je viens d'expliquer là, il n'a rien appris de ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours suivants. Je vous ai dit, ça, c'est après les médias. C'est par les médias que vous avez appris. Oui. Très bien.